Bonjour les triconautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons classer ensemble les différentes laines de chez Katia. Katia, c'est une énorme marque extrêmement connue dans le monde du tricot. Alors, je vais être sincère, j'avais pas tricoté plus de Katia que ça avant mon expatriation. J'en avais tricoté un petit peu. Mais en nous expatriant ici en Roumanie, j'ai été un petit peu obligée d'une certaine façon de tester un petit peu plus ces fibres-là parce qu'en fait c'est une des fibres qu'on trouve le plus dans une des plus grosses et seules merceries de Roumanie, qui est revendeur en fait officiel. Donc du coup, ben forcément, je l'ai beaucoup tricoté depuis ces derniers temps, donc j'ai pas mal à dire, parce que forcément, c'est une marque que j'avais pas tricoté plus que ça. Et là, j'ai été un petit peu, durant ces dernières années, obligée de la tricoter. Je peux en parler. Donc Katia, on est sur une marque espagnole. On en trouve plutôt partout assez facilement. Et ils ont beaucoup de gammes diverses et variées, vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai dû faire un choix stratégique, mais on va parler des fibres que j'ai les plus testées, des fibres que j'ai testées, celles que j'aime, celles que j'ai pas du tout aimées. On va voir ensemble du coup tout ça. C'est parti, on va commencer par la première. On va commencer par Alma. Alors, c'est peut-être pas la meilleure par laquelle démarrer, mais bon, vu qu'elle est en premier, on va commencer par ça. On est sur un mélange de mérino polyamide. C'est une laine. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette laine. Je suppose qu'ils ont voulu avoir un côté un peu tweed, presque filé à la main avec cette laine-là. C'est une laine de type chaînette, ils appellent ça. C'est un fil qui est très coloré dans tous les cas. Vous n'allez pas avoir du nid direct. Ça va être que des nuances. Par exemple, nuances de noir, blanc, gris ou de marron, rouge, rosé. Voilà. Moi, ce qui me gêne un peu avec la Alma, alors c'est avec leur sous-marque qui est Concept. En fait, c'est une laine en fait Concept. C'est généralement ce qu'ils utilisent pour avoir le côté un peu plus. C'est des laines qui sont un petit peu plus luxueuses normalement. Moi, j'ai pas trouvé plus que ça. J'ai trouvé que oui, ok, c'est de la mérino, mais on a quand même du polyamide dedans. Je trouve les mailles, j'aime pas trop le rendu que ça a sur les mailles. J'ai trouvé la laine pas si agréable que ça à toucher, même s'il y avait beaucoup de mérino. Je crois qu'il y a à peine 10% de polyamide dedans, donc je m'étais dit, allez, peut-être qu'on va pas trop le sentir. Bah quand même, on le sent pas mal. Moi, j'ai pas trop aimé le toucher, j'ai pas aimé le rendu qu'on l'émaille avec cette fibre-là. Donc pour moi, Alma, bah, ça va aller. Après, ça perd pas ses poils. Je pense que malgré tout, je vais le mettre dans à éviter parce que j'ai vraiment pas aimé tricoter avec ce toucher qui vraiment ne m'a pas plu du tout. On commence pas de la meilleure des façons, mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc du coup, il faut bien démarrer quelque part. Ensuite, on a la Merino Baby. Là, ça va mieux. Celle-là, je l'ai pas mal tricotée aussi pour les filles, pour moi, pour offrir. C'est une fibre c'est que du mérino, c'est que du mérino extra fin et c'est ce qu'on attend de mérino, c'est extra doux. C'est traité pour passer à la machine. Ça a une très belle définition de points sur tous les points, torsade, points texturés, dentelle, ça passe très très bien. Alors il faut savoir que ça peut même passer au sèche-linge aussi, je l'ai testé et ça passe au sèche-linge, celle-ci. À vérifier toujours avec un échantillon pour voir à quel point ça shrink, ça s'écrase, ça se réduit. Mais j'ai remarqué que ça passait assez bien au sèche-linge. Je l'ai fait en fait par erreur.
Et je me suis aperçue en fait que ça passait assez bien au sèche-linge. Je ne l'ai pas retenté, mais la fois où c'est passé au sèche-linge par erreur, ça a eu aucun impact sur le tricot en question. Donc, plutôt bonne nouvelle. Donc la Merino Baby, assez contente de la Merino Baby. Pour moi, ça fait clairement partie d'un des incontournables de chez Katia. Très bonne fibre. J'ai vraiment rien de particulier à dire sur celle-là. Voilà, donc vraiment, elle est très bien. Merino Baby, testé, approuvé. Alors ensuite, on a l'Air Alpaga, pareil, de chez Concept. Alors là, c'est pareil, ça ressemble à la Air de chez Drops. On est sur un mélange Alpaga... alors, je crois que chez Drops, c'est Alpaga et polyamide et laine. Et là, c'est Alpaga, laine, coton et polyamide. Bon, il y a cet effet toujours un peu soufflé qui est assez caractéristique de ce type de laine. L'idée, en fait, c'est d'avoir un effet un peu moderne avec ces fibres-là, un peu brossé, pelucheux, tout doux. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Alors en plus, je sais qu'ils ont tenté aussi de faire des sortes d'imprimés un peu animaux dessus. Pareil, le rendu me plaît pas des masses. J'ai l'impression que c'est plus tacheté. Il n'y a même pas ce côté tache d'animaux. Je sais pas trop. J'aime pas trop le rendu. Je préfère pour le coup travailler les unis, si vraiment il faut le travailler. Je trouve que ça rend pas des masses en définition de points, parce que c'est très pelucheux. Je trouve que ça craque un peu. Quand je dis ça craque, c'est vraiment pour le côté polyester. Donc c'est assez... On le sent pas mal, je trouve. Moi, ça sera à éviter parce que vraiment, c'est une fibre. Si je peux m'en passer, ben on s'en passera. Voilà. Donc la Air Alpaga, pour moi, c'est Alpaca. C'est clairement pas une fibre que j'ai appréciée ni tricotée ni touchée. Donc ça va aller dans à éviter. Alors ensuite, on a la soft grattée. Alors, la soft grattée, pareil, on est sur un fil qui est un fil... on pourrait dire classique, hein, mais c'est malheureusement de l'acrylique et du polyamide. Donc tu te doutes déjà du résultat que ça va avoir à mes yeux. Alors ils ont essayé de faire quelque chose avec un effet un peu feutré, un peu douillet. J'ai trouvé ça un peu raté. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé ni le toucher, ni la porter, ni la tricoter. Ça, c'est là pour le coup, ben, c'est carrément du 100% non animal. Et vraiment, j'ai pas aimé. Alors vraiment, ils ont essayé vraiment de faire un effet feutré. C'est vraiment, c'est un peu étrange presque. On a l'impression que la laine a déjà été abîmée presque. C'est un peu étrange comme toucher. J'ai été très étonnée. Alors, je pense que soit on n'aime pas. Hein. Moi, j'ai pas aimé des masses. Je trouve que sur les définitions de points, ça rend pas dingue non plus. Donc, soft gratté, moi, ça va aller aussi dans à éviter. Ensuite, on a l'Alpaca Silver. Donc, c'est un mélange laine, polyamide avec le côté polyamide et polyester, plus une sorte de fil un peu brillant dedans. Là, ça se voit pas sur la photo, mais il y a un petit fil brillant dedans. Je sais pas s'il y est sur toutes les couleurs, mais il me semble, en tout cas sur les couleurs que j'ai vues, qu'il y était. Il y est assez régulièrement, en tout cas. Ben... C'est des poils qui sont assez courts, je trouve, pour cette pelote de laine. Et je trouve que ça a tendance à, malheureusement, du coup, perdre pas mal ses poils. L'Alpaca Silver, j'ai trouvé que ça avait tendance à perdre un peu ses poils, du coup. Et c'est dommage. Donc, je vais le mettre dans bon pour dépanner.
Ça n'est pas sur un niveau de soft gratté, donc je vais le mettre dans bon pour dépanner. Vraiment, c'est dommage parce que c'est une fibre qui aurait pu être sympa, je pense. Mais j'ai trouvé que ça avait tendance à perdre ses poils. Alors ensuite, il y a la Cotton in Love. Alors la Cotton in Love, je l'ai tricotée en long, en large et en travers. Je l'ai fait pour de la layette, je l'ai fait pour des adultes. Et elle rend très bien. Elle rend vraiment très bien, elle est très douce à travailler. Alors, il faut juste faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à la dédoubler parce que c'est un fil de coton à plusieurs fils. Donc, on peut avoir tendance à la dédoubler, mais le rendu est très agréable à tricoter. C'est un coton qui est très doux. C'est un mélange coton et mérino d'ailleurs. Donc vraiment très 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 doux, très très agréable à tricoter, un excellent souvenir de cette fibre. Donc vraiment Cotton in Love, pour moi en tout cas, ça part direct dans les incontournables. Alors ensuite on a la Wow Fluffy Color Trend. Alors quand j'ai vu cette étiquette à la mercerie du coup dont je te parle, on était à Cluj encore. Ah non, c'est pas celle-là qu'on était à Cluj. Il y en a une autre. Celle-là, c'est une de leurs récentes. Et je l'ai testée récemment. Je les confonds avec une autre. C'était je sais plus laquelle c'est que j'ai vue à Cluj. Bon, qu'importe. Mais en tout cas, elle, quand j'ai vu l'étiquette, je me suis dit, wow, là, c'est un appel au test, ça. Donc, la Wow Fluffy Color Trend, alors vraiment, ils essayent vraiment de faire en sorte de moderniser, hein, d'attirer, on sent les jeunes, hein, comme on dit, hein, avec cette grosse étiquette de couleur jaune-bleu, plus écriture très moderne. On sent qu'ils ont essayé de faire un truc. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout, c'est du 100% acrylique. Alors il y a un mélange acrylique, polyamide, viscose, un petit peu de laine, je crois aussi, qui se promène. Enfin, j'ai pas aimé le rendu, j'ai pas aimé les coloris, j'ai rien aimé de cette laine. J'ai pas aimé le packaging non plus. Donc cette laine, elle est pas du tout. Non, j'ai vraiment pas aimé. Le toucher est pas très agréable. J'ai trouvé qu'elle perdait beaucoup ses poils et j'ai trouvé que vraiment le toucher était beaucoup trop sec, pas vraiment rugueux. Je m'attendais du coup à quelque chose de doux et c'est pas doux. Voilà. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça doux du tout. Donc la Wow Fluffy Color Trend, ça va aller dans à éviter. Alors ensuite, on a la Mohair Coton. Alors la Mohair Coton, c'est un super mélange. Coton Mohair Super Kid. Et vraiment, elle est super chouette, elle, pour le coup. Je déplore juste peut-être le fait qu'il n'y ait pas assez de coloris sur celle-ci. C'est dommage parce que c'est généralement celles que j'aime le plus qui ont le moins de coloris. Donc la Mohair Coton, elle est très bien, vraiment. Le toucher est très agréable. Le rendu est très sympa. Ça change un petit peu. On est sur un fil qui est légèrement plus fantasy que ce qu'on pourrait avoir d'habitude. Vraiment, celle-là, pour moi, ça part direct dans l'incontournable parce qu'elle est douce. Le toucher est agréable, l'expérience de tricot est agréable. On est en plus sur une fibre qui est certifiée GOTS. Donc c'est un label pour dire que c'est bio en fait et qu'en plus il y a un respect de l'environnement qui est plus poussé, etc. que Ecotex. Donc vraiment super chouette, super fil de très bonne qualité. Beau drapé. On a un beau drapé, on a un bon rendu sur des fils dentelle, on a un bon rendu sur du fil texturé, on a un bon rendu sur de la torsade. Donc vraiment, oui, sur la Mohair Coton et ça part direct du coup dans l'incontournable. Alors ensuite, on a la United Sock. Alors la United Sock, c'est un peu leur laine à chaussettes en fait. Donc forcément, on est sur un mélange 75-25 laine polyamide.
elle est pas si dégueu que ça. Elle est ok. Il y a pas mal de couleurs qui sont dispo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les chaussettes réalisées sont plutôt de bonne qualité du coup. Les fils, ben, ça passe bien en jacquard, ça passe bien en mosaïque, ça passe bien en dentelle, ça passe bien en torsade. En soi, rien de particulier à dire sur le fil à chaussettes, on est sur quelque chose de correct. C'est pas mes fils à chaussettes préférés parce que je trouve que ça a tendance à boulocher un peu, mais on est sur quelque chose de très correct. Donc pour moi, la United Sock va partir direct dans correct. Ensuite, on a la Polar. Alors la Polar, pareil, typiquement le genre de fil fantasy qu'il faut absolument que je teste quand je les vois. Parce que je suis très curieuse toujours, même si c'est pas mes fils préférés à tricoter, je suis toujours curieuse de découvrir ces fils fantasy qui promettent un effet fourrure ou un effet chaînette ou un effet je sais pas quoi. Parce que généralement, soit c'est très bien fait, soit c'est très mal fait. Donc la Polar, c'est le cas de la Polar, et malheureusement pas dans le meilleur des cas, dans le sens où, bon, on est sur quelque chose de 100% acrylique, bien entendu. En soi, c'est assez doux, mais je trouve que ça a tendance à perdre ses poils un peu. Et ça, c'est un peu dommage. Je trouve que ça a tendance à perdre un peu ses poils. C'est parfois mal embobiné, c'est parfois emmêlé. En tout cas, sur la pelote que j'avais, c'était assez régulièrement emmêlé. Je sais pas si c'est l'effet poil-poil qui fait que ça s'en mêle plus, mais en tout cas, j'ai trouvé ça dommage. Et je trouve que ça a tendance à légèrement perdre ses poils aussi. Donc du coup, je vais mettre ça dans bon pour dépanner, on va dire, parce que ça a le mérite d'être au moins un peu doux. Voilà. En tout cas, pas trop rugueux, même si c'est vraiment de l'acrylique, c'est pas trop craquant. Ça craque, hein, mais pas autant que ce que je croyais. Donc rien que pour ça, ça va partir dans bon pour dépanner. Ensuite, on a l'essentiel alpaca. Donc l'essentiel alpaca, c'est alpaca plus mérino. On est pareil sur leur marque concept. En général, quand il y a concept, en général, ça se passe bien. Je dis ça, la Alma fait partie la Air Alpaga font partie des trucs à éviter alors que c'est des concepts. Mais en général, ça se passe bien. Donc l'essentiel alpaca, on est sur un fil rond, assez classique. Une fibre qui est très douce, qui est assez durable en soi. J'ai pas eu de soucis de peluche ou de je sais pas quoi. Ça passe très bien en torsade, ça passe très bien en point texturé, ça passe moins bien forcément en dentelle parce que c'est assez épais. Mais c'est un fil assez classique qui est ok. Il est un peu épais peut-être pour celles et ceux qui préfèrent tricoter fin. C'est un fil qui est un peu épais, mais il est pas mal. Donc je pense que je vais le placer dans correct parce que c'est pas le genre de fil que j'apprécie plus que ça du fait qu'il est un peu épais. Mais il est correct au toucher, il est correct en rendu, donc ça passe dans correct. Ensuite, on a la Basic Merino. Alors pareil, elle aussi, je l'ai tricotée en long, en large et en travers. On est sur une laine assez douce, Merino plus acrylique. Et en fait, je vais être sincère, c'est un des premiers mélanges où j'ai pas trop senti l'acrylique. Franchement, c'est ok à travailler. C'est une laine qui a une bonne durabilité, qui passe très bien, je trouve, en layette. Donc, je vais la mettre dans correct. Voilà. Alors ensuite, on a la Lopapesa. Alors quand je l'ai vue celle-là en boutique, je me suis dit, il faut absolument que je teste ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont inventé? Alors, on peut pas leur enlever qu'ils essaient de faire des choses, hein. Alors là, l'idée, la promesse derrière ça, c'est en fait de pouvoir tricoter un pull Lopapesa, donc un pull type islandais, sans avoir à faire de jacquard parce que c'est la pelote qui le fait pour toi, en gros. Comme les chaussettes autorayantes, en gros.
Alors forcément, je me suis dit, wow, sacrée promesse, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, forcément, ça donne pas le rendu d'un Lopa Pesa qu'on attend, hein. Ça fait le motif, c'est une sorte de truc un peu abstrait, qui est pas toujours bien fait. C'est un peu bizarre comme motif. Il est un peu posé là. C'est un peu bizarre à tricoter, c'est un peu étrange. Je vais le dire, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le rendu parce qu'en fait, au final, lorsque je l'ai fini, j'étais vraiment déçue en fait du résultat en disant bah non, c'est vraiment pas dingue. Donc du coup, j'ai pas aimé celle-là, la Lopa Pesa. Donc ça va aller dans à éviter. Généralement, les pelotes comme ça, c'est pareil. C'est soit ça passe, soit ça casse. Là, c'est pas passé du tout. Alors en plus, il faut savoir que d'une taille à l'autre, en plus, le motif est pas le même, forcément, hein, parce que tu utilises plus ou moins de laine. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, tant qu'à faire, en fait, fais-toi un pull, un vrai pull ferraille Lopa Pesa. Ça sera bien mieux, ça sera bien plus pratique et le motif sera plus joli aussi. Ensuite, on a l'Azteca, alors un mélange laine polyamide. J'ai pas aimé ni les couleurs, ni le toucher, ni l'effet de cette laine qui, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé cette laine-là. On sent l'acrylique plus que sur, par exemple, on sent l'acrylique plus que sur la basique Merino. Pourtant, on est à peu près sur les mêmes pourcentages de composition. J'ai vraiment pas aimé ni la fibre, ni le rendu des mailles, ni le coloris. Donc vraiment pour moi, la Azteca, ça n'a pas été un bon souvenir. En plus, je trouvais que ça perdait un peu ses poils. Donc la Azteca, ça va aller dans à éviter, je pense. Alors ensuite, on a une autre fibre qui s'appelle la Kaleido. Alors, certainement kaléidoscope, du coup, je suppose. On est sur un mélange acrylique avec un peu de mohair. Bon, là, pareil, hein, là, pour moi, je vais le dire direct, c'est un no-go. J'ai trouvé que ça avait une texture très gratouille. J'ai trouvé que ça perdait beaucoup ses poils. J'ai pas aimé les mélanges de couleurs qui étaient proposés. Vraiment, la Kaleido, c'est pas dingue. Voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir se tricoter un châle avec ou une écharpe en une pelote. J'ai pas trop aimé. Alors pareil, si toi par contre tu as eu une super expérience avec une de ces fibres-là ou une des fibres que j'ai mis dans à éviter ou une mauvaise expérience avec les fibres que moi j'ai aimées, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein. Moi ça me permet aussi d'avoir d'autres retours que les miens. C'est toujours intéressant. Alors ensuite on a la Big Merino. La Big Merino, je l'ai aussi pas mal tricotée. La Big Merino, on est sur un fil un peu type hareng, assez épaisse, qui m'a fait penser à la Hand de chez Drops, parce qu'on est à peu près sur le même système de filage, une sorte de fil un peu double qui est tricoté vraiment un peu en torsé, en tordu comme ça, c'est assez joli. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, ça passe bien en snood, ça passe bien en accessoire. La Big Merino, je la mets dans... Je vais la mettre dans les incontournables parce que quand même c'est une fibre qui est assez sympa à tricoter. Voilà, donc vraiment j'en garde un assez bon souvenir de la Big Merino, c'était assez cool. Même si, et je le dis là maintenant, c'est un mélange acrylique-laine. Oui, et ça passe, pour une fois. Ensuite, on a la promo fin. Alors, la promo fin, c'est un fil avec multitude de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et là, c'est leur fil 100% acrylique. Donc forcément, il fallait que je le teste. La promo fin, moi, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que ça gratouillait un peu. J'ai apprécié le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, mais j'ai trouvé que ça
gratouillé quand même pas mal. J'ai trouvé que ça craquait pas mal. La promo fin, du coup, je vais la mettre dans... à éviter. Parce que j'en garde pas une super expérience de tricotage. J'ai trouvé que le tricot, enfin, le fait de la tricoter, j'ai pas trouvé ça très agréable. Donc, je vais la mettre dans à éviter. Enfin, on va terminer par la dernière, qui est Arles Merino. Alors, la Arles Merino, c'est une des très rares laines où on a une idée de la traçabilité. L'un des problèmes, je trouve, principaux chez Katia, malheureusement, c'est que la traçabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. On ne sait pas trop d'où viennent les fibres, on ne sait pas trop d'où viennent les polyamides. Il y a pas vraiment de suivi de traçabilité. On ne sait pas d'où viennent les fibres, on ne sait pas où est-ce qu'elles ont acheté. Il y a quelques certifications de temps en temps, genre un GOTS, un RWS, c'est Responsible Wool Standard. On a RCS quand c'est recyclé, on a du l'Ecotex. Il y a pas mal, il y a des laines qui ont des certifications, mais on n'a aucune idée précise de la provenance des fibres qu'ils utilisent. Et bon, la seule information que j'ai trouvée, c'est du coup sur la Arles Merino qui dit, là cette fois, wouhou, c'est un mérino français, d'origine française, non museling, etc. Mais à part ça, j'ai pas eu beaucoup de... J'ai pas eu beaucoup d'infos, donc je trouve que c'est vraiment un des éléments peut-être qui fait qu'aujourd'hui j'essaie toujours d'éviter un peu Katia, même s'il y a des incontournables que j'aime bien, c'est qu'en fait je sais pas d'où ça vient. Et comme je sais pas d'où ça vient, j'ai pas la certitude que ce que je tricote est en accord avec mes valeurs. Donc comme j'ai pas la certitude, je préfère l'éviter. Donc, Mérino d'Arles, c'est une fibre en fait qui est géniale parce que c'est une fibre qui n'a pas de jarre, donc c'est une fibre qui est assez douce. Alors, ils travaillent avec les éleveurs locaux apparemment. C'est sympa. Vraiment, je trouve l'idée très sympa. L'idée est sympa. Il y a des coloris qui sont très classiques, mais pareil, qui rendent bien. Arles Merino fait partie des incontournables et c'est en plus une des rares laines qui a une traçabilité. Donc pour moi, ça fait partie des incontournables. En soi, j'ai rien contre Katia. Hein. Ils font des fibres, ils essaient de faire des fibres assez diverses et variées. En général, la durabilité est pas mal. Elle est assez bonne. Mais je déplore vraiment le fait que l'on n'ait pas plus d'infos sur les traçabilités, d'où viennent les fibres. C'est dommage, voilà. Il y a des fibres qui se tiennent très bien, la Merino Baby se tient très bien par exemple, mais j'aurais bien aimé savoir d'où vient le Merino, j'aurais bien aimé savoir d'où vient le coton, j'aurais bien aimé savoir d'où vient le mohair. Etc., etc. Est-ce que quand il y a de... Je crois qu'il n'y avait pas de soie. Je crois qu'il n'y avait pas de soie. Mais par exemple, voilà, c'est un peu dommage. Je trouve ça aussi dommage qu'ils proposent des fibres qui soient aussi différentes parfois. On sent bien qu'ils essayent de moderniser le tricot avec, du coup, par exemple, la Wow Fluffy, là. C'est presque cliché, hein. C'est d'ailleurs la seule pelote qu'ils ont fait comme ça. Hein. Pour moi, ils réussiront plus à moderniser le tricot en travaillant plus sur leur concept, leur marque concept, avec la Merino Baby, la Cotton in Love, la Mohair Coton. Je pense qu'ils arriveront plus à développer le tricot en basant sur ces fibres-là, plutôt qu'en basant sur des fibres comme la Wow Fluffy Color Trend. J'espère que ça continuera à évoluer, en tout cas sur l'idée du concept, de la marque concept. C'était pas très clair, mais leur idée de la marque concept est bonne. Je trouve ça bien. Faut qu'ils continuent concept, c'est vraiment une chouette idée. Et il faudrait qu'ils en profitent pour développer du coup la traçabilité, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé. Savoir qu'est-ce qu'on tricote, est-ce que le prix que l'on met dans la laine est justifié.
Donc vraiment, c'est chouette. Voilà. Donc il y a des choses chouettes, il y a des choses moins chouettes. Mais Katia, en général, je trouve ça pas mal pour dépanner. Moi, en tout cas, ça me dépanne quand j'ai besoin d'une fibre de manière un petit peu urgente. Ça me dépanne. Mais c'est vrai que de moi-même, j'irai pas chercher Katia pour les raisons que j'ai développées juste avant. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre Katia. On a vu pas mal de fibres. Et on a trouvé enfin une, une fibre acrylique qui est pas si mauvais. Enfin, un mélange, j'ai pas dit une 100%, mais un mélange acrylique qui est pas si mal que ça. Donc, on pourrait presque dire que c'est une bonne journée. Allez, eh ben, écoute, je pense qu'on a tout vu. Je te dis donc à la prochaine fois. N'oublie pas, bien entendu, de me dire dans les commentaires quels sont tes avis sur les laines que j'ai traitées aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des bonnes expériences ou de mauvaises expériences avec Katia? Si oui, lesquelles? Dis-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!